Salut tout le monde, c'est Batman et aujourd'hui on se retrouve pour un update lecture de juin 2017. Dans un premier temps, nous allons voir Grayson tome 3, la fin de Spirale. Ensuite, nous parlerons de Justice League of America, tome 2, la fin des temps. Nous continuerons sur Robin, fils de Batman, qui est un petit tome unique. Et nous finirons sur Injustice, tome 9, qui est l'année 5, partie 1. Commençons par Grayson, tome 3, la fin de Spirale. Donc comme son nom l'indique, on est sur un dernier tome de la saga Grayson qui se déroule déjà après la saga de Nightwing. Rappelons-nous que dans Justice League, le syndicat du crime arrive sur Terre et dévoile l'identité de Nightwing, donc Dick Grayson. Ce qu'il se passe, c'est que du coup, Dick Grayson, avec Batman, propose donc d'infiltrer une société qui s'appelle Spirale, qui est là pour la surveillance et le contrôle des super-hommes, des super-humains, les méta-humains. Et du coup, il se laisse passer pour mort auprès du reste du monde. Donc ce tome est génial, on est sur une bonne fin, c'est toujours un peu le bordel. Hein. Au début, il faut quand même se remettre dans le truc. Heureusement, il y a des bons petits résumés en début de bouquin. Mais là, on est vraiment sur une bonne fin de Grayson, comme on le voulait, parce que la saga est assez explosive et on n'en attendait pas moins de cette fin. Au niveau des dessins, on reste sur les mêmes que sur Grayson, donc... Pour cela, rien à dire, ils sont toujours aussi nickel. Je vais pas en dire beaucoup plus parce que du coup c'est vraiment la fin de la saga. Je suis encore désolé pour les personnes qui arrivent et qui ne connaissent pas la saga, mais de toute façon, allez la lire. Qu'est-ce que vous attendez les gars? Si vous aimez le personnage de Nightwing, déjà, commencez avec la saga Nightwing et continuez avec Grayson, ça vaut vraiment le coup. Continuons avec Justice League of America tome 2, la fin des temps. Donc là, le scénario est porté par un Grant Morrison qui est, mais alors là, énorme. Franchement... Déjà, le premier tome était vraiment excellent. Donc, pour préciser, c'est un tome qui date de 97. Et franchement, les scénars, je dirais pas qu'ils sont plus recherchés qu'aujourd'hui, mais ils sont vraiment différents. Et ils sont très recherchés. Franchement, ça va très très loin dans le délire. J'avoue que pour un néophyte, je suis pas sûr que ce soit la meilleure des solutions à lire ce genre de tome. Et clairement, parce que ça part dans un délire, mon gars. Laisse t'envoyer des persos, je les connais même pas dedans. La fin des temps, c'est qui déjà le méchant? En gros, l'histoire, c'est qu'il y a Lex Luthor qui rassemble des méchants et qui veulent donc faire tomber la Ligue de Justice. Et il s'appelle, je crois, la Ligue d'Injustice. Parlons tout de suite des dessins, donc on est sur des dessins, on est sur les mêmes dessins que le tome 1, et franchement je trouve que ça colle bien avec l'univers, les couleurs sont assez vives, et franchement c'est nickel, même si ça peut paraître un peu bizarre, parce que par rapport à aujourd'hui j'ai envie de dire, les proportions, tout ça, c'est un peu moins respecté, mais en soi c'est vraiment pas gênant, puisqu'on est déjà sur des choses complètement loufoques, donc au final, ça passe bien. Du coup, ce tome est énorme. Franchement, on est sur deux grosses histoires qui sont complémentaires et en même temps impeccables. On est sur une ligue de justice qui se recherche encore, qui hésite à recruter parce qu'ils n'ont pas forcément confiance en tout le monde. Surtout hashtag Batman, hein, voilà. Mais du coup, voilà, on est sur une histoire qui, franchement, tient la route, malgré qu'elle soit... qu'elle aille vraiment loin dans le délire, mais vraiment... Mais c'est ça qu'on aime, et ça fait plaisir d'en voir de temps en temps, pas tout le temps, parce qu'au bout d'un moment, ça deviendrait banal. Mais là, franchement, je suis content qu'il l'ait remis au goût du jour. Continuons sur Robin, fils de Batman. Petite précision, ce tome se déroule après le 7ème de Batman et Robin, qui est une saga que j'affectionne tout particulièrement, qui est vraiment incroyable, des dessins magnifiques. Oh, c'est vraiment des dessins, je trouve, qui collent énormément à l'univers de Robin. Alors, attention spoilers, mais ça, je pense que, voilà, vous le savez déjà, on est quand même en train de parler d'une continuité d'une saga. Donc, Robin a été ressuscité, mais quelque part, est-ce qu'on s'y attendait pas? On est dans l'univers des comics, hein, un personnage aussi important, c'était obligé qu'il revienne d'un moyen ou d'un autre. Et, comment dire que sa famille, c'est les Al Ghul, Ra's al Ghul, monsieur j'ai des puits de Lazare, tranquille, posez quoi, le mec easy peasy. Le problème par contre c'est qu'il y a un petit Batman dans les enjeux et que lui au final il est pas vraiment foufou des puits de Lazare. Hein. On a vu ce que ça a pu donner sur le deuxième Robin et c'était pas... Enfin c'est cool hein, mais voilà ce que ça a donné quoi. Ne me fâchez pas dans les commentaires si besoin, ça dépend aussi de quand on se trouve dans les continuités. Hein. Des fois c'est le puits de Lazare, des fois c'est juste... Comme ça, un petit reboot d'univers, allez c'est parti. Mais voilà, quoi qu'il en soit, il y a quand même eu ce passage-là, il faut pas le renier. Alors du coup, qu'est-ce qui se passe dans ce tome? Alors, Robin est en fait en recherche la rédemption. Il se souvient de toutes les atrocités qu'il a pu faire avec la Ligue des Assassins. Maintenant, il a vraiment grandi avec Batman, qui lui a disparu. On retourne
Donc dans les Batman de Snyder, le passage où Batman oublie qu'il est Batman, en fait il faut savoir que Robin, quand il était dans la Ligue des Assassins, a passé une année qui s'appelle l'an 200 à devoir faire des quêtes, entre guillemets, donc du coup pour le compte de la famille Al Ghul, donc de son grand-père et de sa mère, pour prouver qu'il est apte à devenir un vrai Al Ghul, ce genre de délire quoi. Et en même temps, souvenons-nous dans les tomes de Batman et Robin du fameux méchant qui s'appelait Personne, que du coup Robin a tué à coups de doigts. Car au final, on n'en a pas vraiment fini avec cette personne, mais je vous en dis pas plus parce que j'ai trouvé ça vraiment bien trouvé et c'est vraiment sympa au final. Un élément que j'ai beaucoup apprécié dans ce tome, c'est Goliath. En fait, Robin a, pendant cette année de sang, tuer des hommes chauves-souris et il a trouvé un petit bébé chauve-souris tout mignon et du coup il l'a gardé, il s'appelle Goliath et maintenant c'est un putain de bestiole mastoc et c'est son animal en fait, c'est trop badass, c'est vraiment génial, ça donne un côté je sais pas plus humain entre guillemets à Damian qui du coup on voit en parallèle avec la Ligue des Assassins était très immoral. Du coup, si vous avez aimé la saga Batman et Robin, comme moi par exemple, eh ben, courez acheter ce tome parce qu'il est vraiment excellent. Et on est sur un Damian attachant, mais vraiment. Et franchement, il n'y a rien à dire, quoi. Allez-y. Donc finissons avec Injustice tome 9. Donc on est sur la 5e année, la première partie, et normalement la deuxième partie sera la fin de la saga Injustice. Vu que, comme je vous l'ai annoncé, on est sur la fin, attention spoiler, ça risque de vous spoiler toutes les années précédentes. Du coup ce tome, comme les précédents, est énorme. Mais il est temps qu'il y ait une fin. Ça arrête pas de faire non, c'est Superman qui gagne, non, c'est Batman, non, Superman, c'est Batman. Donc voilà, il faudrait vraiment que ça s'arrête. Même si c'est super cool, autant s'arrêter tant que c'est cool. Pour rappeler un peu ce qui s'est passé à la fin du tome 8, la prison qui gardait tous les méchants en fait qui étaient au fond de l'océan par Superman a été brisée et du coup tous les grands méchants sont maintenant libérés sur la Terre entière et Superman avec son équipe, sa nouvelle équipe, vont partir en fait un peu à la recherche de tous ces méchants, tous ces vilains pour les remettre en prison. On est sur un Batman qui commence quand même à avoir des difficultés. Je pense que je parle au nom de beaucoup de personnes en disant que quand même Superman quoi. S'il le voulait vraiment, ça pourrait se finir très rapidement. Mais il reste... C'est pour ça que Batman continue de se battre, parce qu'il reste quand même un espoir que Superman revienne un peu dans le droit chemin, même s'il ne pourra jamais lui pardonner réellement tout ce qu'il a pu faire jusqu'à présent. Et voilà, c'est tout pour cette update lecture de juin 2017. Si vous avez lu un de ces comics ou tous ces comics, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, parce que ça m'intéresse et du coup on pourrait même en discuter. Incroyable! Prenez soin de vous et allez lire des comics. Oh wait, quelqu'un n'a pas déjà fait ça?